Bonjour à tous et bienvenue dans votre point de l'actualité JT Express. Commençons ce JT avec une information hors de nos frontières. Et cette information n'est pas radieuse. Londres a été la cible d'actes de terrorisme, bilan 4 morts et près d'une quarantaine de blessés. L'auteur de l'attaque a été identifié. Il s'agit d'un Britannique de 52 ans qui répond au nom de Khalid Massoud. L'attaque revendiquée par l'organisation État islamique s'est déroulée à proximité du Parlement britannique à Londres. Penchons-nous maintenant sur le sujet à polémique Agro-Business Gate. Le séisme qui s'est emparé des sociétés d'agro-business est visiblement loin de son épilogue. En effet, Olga Kofi, directrice de l'entreprise Agricash et présidente du syndicat national des professionnels de l'agro-business en Côte d'Ivoire, vient de tomber dans les mailles du filet de la police économique. Elle a tout d'abord été auditionnée par le juge d'instruction qui l'a placée sous mandat de dépôt et l'a aussitôt déférée à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan-Maka. Une action qui suscite l'indignation des souscripteurs qui disent ne pas comprendre cet acharnement sur cette dame dont la société s'acquittait normalement de ses cotisations et de ses RSI avant l'interférence des autorités. Et nous en venons à une note nécrologique dans ce JT Express. L'ancien chef d'état-major de l'armée ivoirienne, Mathias Doué, a tiré sa révérence. Une nouvelle qui est tombée comme un couperet ce jeudi à Abidjan. Son décès serait survenu au Maroc où il suivait des soins intensifs en raison d'une maladie qu'il traînait depuis un bon bout de temps. Âgé de 71 ans, Mathias Yamoun Doué a marqué la vie politique ivoirienne. En 1999, il fait partie des militaires putschistes qui ont porté au pouvoir le général Robert Guéhi, poussant à l'exil le président Henri Konan Bédié. La grande muette ivoirienne peut regretter d'avoir perdu un valeureux soldat et un valeureux militaire de premier rang. Autre information à présent. Des migrants ivoiriens en situation irrégulière et vulnérable ont été rapatriés de la Libye vers la Côte d'Ivoire grâce à une opération conjointe d'évacuation humanitaire du ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur et de l'Organisation internationale pour les migrations OIM. Cette opération qui se déroule dans le cadre du projet OIM, Assistance au retour volontaire et à la réintégration, vise à faciliter le retour en Côte d'Ivoire d'environ 180 personnes sans ressources financières pour retourner vers les pays d'origine, a souligné un communiqué du ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'étranger. Parlons culture un moment. Le comédien Jacques Silver, plus connu sous le pseudonyme Le Magnifique, n'est plus un cœur à prendre. Et pour raison, il vient d'officialiser sa relation avec sa compagne Cissé Rita, qui se trouve être la fille du ministre Cissé Bakongo. Ils se sont rencontrés et ont décidé de cheminer ensemble depuis bientôt 6 ans, relation pendant laquelle Magnifique et Rita ont conçu une fille qui doit avoir aujourd'hui 3 ans. Pour leur dot, l'humoriste et son épouse ont convié parents, amis et connaissances à l'espace et à la résidence Guest House, où ils ont fait la fête. Heureux ménage à Le Magnifique et à sa compagne Rita. Humanitaire, Drogba soulage des réfugiés. Didier Drogba, le footballeur qui est connu pour son talent footballistique, est aussi un homme au grand cœur. Par le biais de sa fondation, en collaboration avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés UNHCR, a offert du matériel de travail et des médicaments à l'hôpital général de Danané. La journée internationale de la femme a été l'occasion pour la fondation Didier Drogba de souligner et de soulager aussi l'hôpital général de Danané. Cela a été possible avec l'appui de l'UNHCR et du service d'aide d'assistance aux réfugiés et apatrides S2A. Gueux Eugénie, présidente du collectif des ONG et associations de développement de Danané, s'est réjouie de l'acte qui a été posé par le footballeur. Il faut signaler que des séances de dépistage des maladies cardiovasculaires ont été offertes aux populations. Clôturons ce point de l'actualité avec une note sportive. Le successeur de Michel Dussuyer est enfin connu. Il s'agit du Belge Marc Wilmots, qui avait par ailleurs conduit les Diables Rouges de Belgique à l'Euro 2016. Parmi les 59 dossiers reçus par la FIF après un appel d'offres, c'est celui de Marc Wilmots qui a été retenu. En effet, après la débâcle à la CAN 2017 des éléphants, il fallait que la Fédération ivoirienne de football trouve un entraîneur expérimenté pour diriger les éléphants de Côte d'Ivoire. Le choix vient donc d'être officialisé. Par conséquent,
Il n'aura pas de répit pour Wilmots qui devra aussitôt imprimer sa philosophie de jeu à ses différents joueurs. D'autant plus que la Côte d'Ivoire disputera les 24 et les 27 mars 2 matchs amicaux contre la Russie et contre le Sénégal. Un échec de sa part pourrait d'ores et déjà le mettre sous pression. En pareille occurrence, les regrets et les autres récriminations pourraient fuser ça et là. C'est la fin de votre JT Express. J'espère que vous avez eu beaucoup de plaisir à suivre toutes ces informations. Restez connectés sur les www.coroditv.net et continuez de liker nos différentes pages Facebook pour ne rien rater de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Merci à vous.